Ok, nous avions commencé à parler du Père, de l'inconscient et de l'ignorant. Et nous avions dit un certain nombre de choses. Et la dernière fois, nous avions parlé du cœur du Père. Et le cœur du Père était l'amour et le pardon. On peut dire le cœur du Père, l'amour et le pardon. Gloire à Jésus. Et donc nous avons parlé du pardon. Et nous avons compris à travers la parole du Seigneur que le Seigneur nous demande d'avoir des cœurs qui pardonnent. Parce que sans le cœur qui pardonne, il sera difficile d'être pardonné toi-même par Dieu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous a enseigné et nous avons compris que le cœur qui pardonne, sinon le pardon est rattaché à la prière. Nous avons vu des passages comme Marc chapitre 11, le verset 22 au verset 26. Nous avons vu Luc chapitre 17, verset 3 à 5. Nous avons vu que le Seigneur disait souvent, lorsque tu pries et que tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, pardonne. Pardonne. Amen. Amen. Il dit, lorsque tu es en train de prier et que tu as quelque chose contre ton frère, ton prochain t'a fait quelque chose et cela t'a fait mal, quand tu te retrouves dans la prière, pardonne. Afin que ta prière soit entendue dans les cieux. Donc, si tu pries, tu invoques le Seigneur sans pardonner aux autres leurs offenses, alors ta prière est bloquée. Amen. Amen. Nous avons vu le deuxième cas de figure. Donc, le premier cas de figure, que ce soit clair. Le Seigneur dit, quand tu adresses ta prière et que tu te rappelles que tu as quelque chose, pardonne. On peut lire, allons-y. Je voudrais qu'on lise pour que ce soit clair. Parce que je vais expliquer certaines choses ce matin. Amen. Amen. Voyons Marc 11. Marc 11. À partir le verset 25. Marc 11, verset 24 à 26. Qu'est-ce que la parole dit? Le Seigneur Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et on peut dire ensemble, et c'est une suite. Les deux sont liés. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. 26. Mais, on peut dire ensemble, mais, c'est toujours lié. Mais, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Demande à ton voisin, est-ce qu'on peut dribbler le Seigneur? Ce qu'il a dit, il a dit. Que tu montes au ciel
que tu descends dans les profondeurs de la terre, ce que le Seigneur a dit, et c'est sur ce qu'il a dit que lui, il marche. Et c'est sur ce qu'il a dit qu'il agit. C'est pourquoi on l'appelle fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Il veille sur ce qu'il dit pour l'accomplir, pour l'exécuter. Donc le premier cas de figure. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent non. C'est trop facile. Il ne m'a pas demandé pardon. Elle ne m'a pas demandé pardon. Pourquoi je vais pardonner? Dis à quelqu'un. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Premier cas de figure. Quand tu entends de prier, pourquoi il parle de la prière? Parce que dans la prière, tu viens devant Dieu. Chaque fois que tu viens devant Dieu, il y a quelque chose que tu dois traiter. Avant toute chose, l'état de ton cœur. Beaucoup prient et ils s'étonnent de ne pas avoir de réponse. Et ils pensent que Dieu est lent à agir. Ou ils pensent que Dieu est incapable d'agir. Mais le vrai problème, c'est toi-même. Tu n'as pas traité ton cœur. Alléluia. Amen. Je veux vous enseigner des choses qui sont très terre à terre, pratiques. C'est comme ça que Dieu fonctionne. On ne peut pas amener Dieu à fonctionner à notre manière. C'est nous qui allons nous adapter à la manière de Dieu de fonctionner. Les églises aujourd'hui veulent amener Dieu à faire tel que eux ils pensent. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. C'est lui le chef et nous le suivons. C'est ce qu'il dit que nous faisons. Si nous voulons amener Dieu à faire à notre manière, ça ne marchera jamais. Lui sera toujours Dieu assis sur son trône et nous allons continuer de souffrir et d'être bloqués. Amen. Amen. Le cœur chrétien pardonne. Le cœur qui ne pardonne pas n'est pas encore chrétien. Notez ça bien. Le cœur chrétien pardonne. Le cœur qui ne pardonne pas encore n'est pas encore chrétien. Le cœur qui ne pardonne pas n'est pas encore chrétien. Il dit. Le Seigneur Jésus dit. Nous prions au nom de qui? Au nom de. Et c'est lui qui dit. Lorsque tu es debout faisant ta prière, si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. Regarde ton voisin, dis-lui. On ne sait jamais. Est-ce que tu as quelque chose contre moi? Et moi-même, je me demande si j'ai quelque chose contre toi. C'est le moment où on est devant Dieu, c'est le moment où dis-lui, dépose les bagages au pied de Jésus ici. On va repartir à la maison avec ça. Dépose ça au pied de Jésus. Alléluia. Amen. C'est extraordinaire. Des chrétiens qui quittent la maison fâchés. Ils viennent à l'église fâchés. Ils restent dans la louange fâchés. Ils restent dans l'adoration fâchés. Ils restent dans la prière fâchés. Ils restent dans le message fâché. Dans les dîmes, dans les offrandes fâchés. Prière de clôture fâchés. Ils prennent leur bagage, ils sortent du temple fâchés. Hey! Ta délivrance là.
On doit reprendre ton baptême. On t'a pas bien plongé dans l'eau. C'est comme si le jour de ton baptême là, ça dit, ici là est rentré dans l'eau, mais le cœur et la tête là, c'était dehors. Vous savez, quand on vient dans la présence de Dieu, l'atmosphère de Dieu est une atmosphère de guérison, de libération, de délivrance, de paix, de joie. Quand on vient devant Dieu, la première des choses qu'on doit constater, c'est que nous sommes injustes, nous ne méritons pas. C'est juste ça. Grâce. Donc nous aussi nous devons faire grâce aux autres. Amen. Ça c'est le premier cas de figure. Il dit si tu ne pardonnes pas, ton Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas aussi. Et c'est la question que je me suis toujours posée. La première fois que j'ai metté ce passage, mon cœur a fait boum. Si Dieu ne te pardonne pas, tu vas où? Amen. Seigneur, protège-moi. Et puis il tourne le dos. Je n'ai pas pardonné. Si Dieu ne te protège pas, qui va te protéger? Qui? Alléluia. Donc comprenons que c'est très important. C'est pour notre propre vie. Alléluia. C'est pour ton propre bien. Celui qui pardonne, il évolue toujours. Je répète, celui qui pardonne, il évolue toujours. Parce que Dieu est juste. Dieu ne va pas permettre que tu pardonnes pour être dans la honte. Celui qui pardonne, il évolue toujours. Celui qui pardonne, Dieu lui donne toujours le dessus. Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Quand tu pardonnes, Dieu aussi te pardonne. Jésus a dit, heureux les miséricordieux. Les miséricordieux, ceux qui pardonnent. Car ils obtiendront misère. Tu moissonnes ce que tu sèmes. C'est comme ça que le royaume fonctionne. Alléluia. Amen. Deuxième tableau. Deuxième tableau. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Vous suivez? Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Amen. Deuxième tableau. Du pardon que Jésus enseigne. Jésus dit, si ton prochain a fait quelque chose qui t'a fait mal, tu peux aussi l'appeler et parler avec lui. Ah mon frère, ah ma soeur, tu m'as fait telle chose là, ça m'a fait mal. Et il se répand. Il dit, ah pardon, je ne savais pas. Ou bien je savais, mais pardon. Tu fais quoi? Tu pardonnes. Donc il y a des cas. Dans le premier tableau, il y a des cas où tu n'as pas forcément parlé avec la personne. La personne ne t'a pas demandé pardon. Peut-être même que tu as parlé, puis la personne même a refusé de reconnaître. Et puis, dans tous les cas, dit, quand tu rentres dans la présence de Dieu, là, toi là, pardon. Le deuxième cas, tu parles avec ton frère, ta soeur. Il dit, ah, excuse-moi. Quand il te demande pardon, laisse tomber aussi. Pardonne. Dans le deuxième cas, il y a eu communication. Et le pardon est déposé.
Est-ce que c'est clair? Troisième cas de figure. Le verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Alléluia. Amen. Donc, le troisième cas de figure, c'est comme le deuxième cas, mais encore plus grave. Le deuxième cas, ton frère t'a fait quelque chose, ta soeur t'a fait quelque chose, ça t'a fait mal, tu l'appelles. Ah, mon frère, tu m'as fait comme ça, tu m'as fait comme ça, vraiment, ça m'a pas plu. Vous parlez, vous comprenez. C'est bon. Troisième cas de figure. Il t'a fait la chose une fois. Tu l'as appelé, vous avez parlé. C'est réglé. Il est parti. Il a fait ça à quelle heure? À 8 heures. Il est parti. À 10 heures, il revient. Il fait ça encore. C'est de ça qu'on a parlé à 8 heures. Oh, pardonne-moi. Il repart. À midi, il revient. Il tape encore. Vous parlez. Il dit, Jésus dit, 7 fois dans la journée. La personne t'offense 7 fois dans la journée. Et chaque fois il dit pardonne-moi. Tu pardonnes. Nous, on dit c'est foutaise. Mais Jésus dit, c'est ça l'enfant de Dieu. Pardonne. Nous on dit, tu sais ce que tu fais. Si tu fais ça encore, tu vas me sentir. Et là, on devient un parfum. Un parfum de mauvaise odeur. Mais le Seigneur dit quoi? Pardonne. 7 fois dans un jour. Mais celui-là aussi, c'est un pécheur diplômé, gradé. Ça dit, en même temps que tu lui pardonnes, sois conscient que celui-là, il a besoin de délivrance. Il faut l'attraper et l'amener chez les pasteurs. Jésus dit, tu lui, regardez, il dit, tu lui pardonneras. Point. Il n'y a pas de débat. Tu lui pardonneras. C'est ça, non? Tu lui pardonneras. Point. 5. Verset 5. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que ça là, s'il n'y a pas la foi, on ne peut pas pardonner quelqu'un 7 fois le même jour. Parce que nous on se dit, si je lui pardonne comme ça, si aujourd'hui il a fait ça 7 fois, demain il va faire ça combien de fois? C'est le troisième cas de figure. Vous dites quoi? Il faut toujours être prêt à... Regardez comment le Seigneur lui-même il est. Nous allons prendre un passage. Ecclésias, non pas Ecclésias, Ésaïe chapitre 55. Versets 6 à 7. Ésaïe 55, versets 6 à 7. Vous y êtes? Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Regardez comment Dieu même est. Il ne se lasse pas. Il ne se fatigue pas de pardonner. Et là encore, c'est toujours dans la prière. Il dit même le méchant, que le méchant vienne dans la prière pour se repentir, pour dire Seigneur, pardonne-moi.
Il dit notre Dieu ne se lasse pas. Il ne se fatigue pas de pardonner. Je veux parler à l'esprit de certaines personnes en particulier ce matin. Il y a des gens, parce que pendant que j'ai donné ce passage, le Saint-Esprit me met cette parole à cœur. Il y a des gens que le diable a réussi à tromper. Satan t'a trompé pour dire toi là, Dieu peut pardonner les autres, mais toi Dieu ne peut pas te pardonner à cause de ce que tu as fait à un moment donné dans ta vie. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu te dit, il ne se lasse pas de pardonner. Ce que tu avais fait, et c'est resté comme une culpabilité, et Satan prend cela pour t'étouffer. L'Esprit de Dieu te dit ce matin, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Je dis Dieu t'a pardonné. Le sang de Jésus a effacé cela. Le sang de Jésus a effacé cela. Reçois le pardon de Dieu. Reçois la miséricorde de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu t'a pardonné. Que Satan ne te trompe plus. Que Satan ne te trompe plus. Dieu t'a pardonné. Alléluia. Le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Vous voyez la manière dont Dieu pense est différente de la manière dont les hommes souvent pensent. La manière dont Dieu voit les choses est souvent différente de la manière dont les hommes voient les choses. Et justement, le Seigneur nous enseigne pour nous communiquer lui sa manière de penser et sa manière de voir les choses et sa manière de faire les choses. Je prie ce matin que l'Église reçoive la mentalité de Dieu. Que l'Église reçoive la mentalité de Dieu. Que l'Église reçoive la mentalité de Dieu. Que l'Église reçoive la pensée de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Recevons cette mentalité. Et faisons la différence dans notre génération. En te voyant qu'on voit Jésus. Je dis en te voyant qu'on voit Jésus. En te voyant qu'on voit Jésus. Alléluia. Amen. 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 Donc nous avons vu combien de cas de figure? Nous avons déjà vu combien? 3. C'est ça, hein? Ok. Allons dans Matthieu chapitre 18. À partir du verset 21. Je rappelle ces choses et puis je donne des précisions encore. Parce que ce sujet-là est vital pour nous. Nous voulons que Dieu entende nos prières, qui nous exauce. Nous voulons avancer. Ne permettons pas à l'ennemi d'utiliser ces choses pour nous limiter. Ne permettons pas à l'ennemi d'utiliser ces choses pour nous limiter. Jésus a dit à Pierre. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Parce que Jésus lui avait déjà parlé de 7 fois. Pierre était un homme très pratique. Pierre voulait savoir, 7 fois là, je pardonne. À partir de la 8e fois, je peux régler les comptes. C'est ça, en fait, c'est là qu'il voulait en venir. Voilà que le Seigneur est le Seigneur. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. 70 fois 7.
En résumé, il n'y a pas ce jour-là où tu vas arrêter de pardonner. Il faut toujours. Quand tu pardonnes, tu manifestes le cœur de Dieu. Et Dieu sera toujours avec toi. Et tu n'auras jamais honte. Au contraire, tu auras la victoire. Parce que le diable ne trouvera jamais d'issue. Qu'est-ce que la parole dit? Garde ton cœur plus que toute chose. Car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Ta vie dépend de l'atmosphère de ton cœur. Vous savez, la parole de Dieu dit ceci. Aidez-moi à trouver la référence. Mieux vaut une maison avec du pain sec et dans la joie qu'une maison remplie de viande avec des querelles. C'est dans les proverbes. Trouvez-moi exactement le proverbe. Pardon? Proverbe combien? 17, verset 1. On y va. Technique, affichez-nous. Proverbe 17, verset 1. On peut lire ensemble 1, 2, 3. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Vous voyez? Mais moi, être heureux dans la vie, ce n'est pas ce que tu as. C'est ce que tu, c'est pas ce que tu possèdes. Mais c'est ce que tu as dans ton cœur. Quelqu'un dans sa maison a du pain sec. C'est-à-dire le pain qui a déjà fait peut-être 2 jours, 3 jours. Il n'a pas d'argent pour acheter un nouveau pain. Mais il est dans la joie. Son cœur là, il garde la joie. Il ne se plaint pas. Il ne se lamente pas. Il est dans la joie. Il prend son gari sec avec du glu-glu. Et puis il est content. Il chante en buvant son gari. Celui-là, il est plus heureux que celui qui a du poulet rôti. Mais son cœur est rempli de plaintes, rempli de rancune, rempli d'une mauvaise atmosphère. Ce n'est pas ce que tu as. Ce n'est pas ce qui est autour de toi qui doit déterminer ta joie. C'est ce que Dieu dit. C'est ton identité. La manière dont tu connais Dieu. La manière dont tu sais que Dieu est fidèle. Même dans la tempête. Même dans la famine. Même dans la souffrance. Le vrai bonheur ne dépend pas de ce qu'on te dit ou ce qu'on te dit pas, ce qu'on te fait ou ce qu'on te fait pas. Le vrai bonheur, c'est comment tu gardes ton cœur. Comment tu gardes ton cœur. Qu'est-ce que tu mets dans ton cœur? Tu dois mettre la douane sur ton cœur. Je répète, vous savez, la douane est là pour faire quoi? À la frontière, la douane fait quoi? La douane veille sur ce qui va rentrer dans le pays ou ce qui ne va pas rentrer. N'est-ce pas? Tu dois mettre la douane sur ton cœur. La douane, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Tu dois tamiser ce qui rentre dans ton cœur. Quand une information mauvaise vient, tu dois dire non, sors, dégage. Quand c'est une bonne information, toi tu entres. Personne ne fera ça à ta place. C'est toi-même qui dois faire ce travail. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, veille sur ton cœur.
Parfois, nous pensons que Dieu est compliqué. Dieu est plus simple que nous. En vérité, Dieu est plus simple que nous. C'est nous les hommes qui sommes trop compliqués. Ok, je vais vous montrer cela. Je pense bien que c'est dans Ecclésiaste. Je vais vous montrer cela. Ecclésiaste chapitre 7. Verset 29. Alléluia. Bon, le verset 28 là, si je lis ça, je vais provoquer les femmes ce matin. Alléluia. Bon, mes yeux sont tombés dessus comme ça. Hein. C'est le 29. C'est le 29 qui m'intéresse. Amen. Seulement. On peut lire. Quand j'ai dit ça, les femmes sont en train de lire le verset 28. Gloire à Jésus. Hey, que Dieu nous aide. 29. Seulement. Voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Non, les hommes, c'est les êtres humains, quoi. Hommes et femmes. Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu a fait les choses. C'est-à-dire, Dieu a fait les choses droites. C'est clair. Nous-mêmes les hommes, nous avons cherché des détours. Nous avons compliqué tout. Mais moi je vous parle du verset 29. Pourquoi c'est le 28 qui vous intéresse? Alléluia. Vous voulez manger votre piment dans ma bouche? Amen. Gloire à Jésus. Dieu est simple. Amen. Amen. Soyons simples. Ne cherchons pas des... Oui, c'est-à-dire que... C'est parce que... Non. Laissons. Dis à quelqu'un, laisse tomber. Et Dieu laissera tomber. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc, nous avons compris que le Seigneur nous demande de pardonner. Et de pardonner comment? S'il y a prié sans cesse, donc il y a aussi pardonné. Alléluia. Amen. Et il a donné cette parabole qui est dans Matthieu 18. À partir du verset 24. À partir du verset 23, je vais dire. Il dit un roi avait des serviteurs et puis il a voulu que chacun rende compte. Et je vais résumer. Et il a commencé à appeler. Toi, je t'ai confié telle chose. Comment tu as géré? Et il s'est rendu compte qu'il y a un de ses serviteurs qui devait beaucoup d'argent, qui devait des millions. Il devait des millions. Et le roi dit, mais rembourse-moi mon argent. Et il dit, ah roi, je n'en ai pas. Le roi dit, bon, attrapez-le, jetez-le en prison. Et il s'est mis à genoux. Il a supplié. Verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer. Matthieu chapitre 18, verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fut vendu. Voilà, c'est vendu. C'est même pas en prison. Vendu. Lui, sa femme et ses enfants. Et tout ce qu'il avait. Et que la dette fut acquittée. Vous imaginez? On va vendre un homme, vendre sa femme, vendre ses enfants, vendre sa maison, tout ce qu'il a. On vend pour pouvoir payer la dette. On les vend comme des esclaves pour pouvoir payer la dette. Ça veut dire que c'est une grande dette. Si on doit vendre un homme et sa femme et ses enfants, ça veut dire que c'était des millions et des millions. Il devait beaucoup. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer?
Verset 26. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Aie pitié, ne me vends pas. Ne vends pas ma maison, ne vends pas ma femme, mes enfants. Aie pitié, donne-nous un peu de temps. Je vais me débrouiller, je vais me battre pour rembourser. Verset 27. Ému de compassion, avec pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. C'est-à-dire, lui, il a dit, il a supplié: donne-moi un peu de temps encore et je vais me débrouiller pour rembourser. Le maître a eu pitié. Et le maître a dit: ok, ce qu'on va faire là, je laisse tomber même. Je ne vais pas te donner un peu de temps pour rembourser. J'annule ta dette. Tu ne dois plus rien. Va en paix. Voici ce que le roi a fait pour moi. C'est le cœur de Dieu. Et ça doit être le cœur du chrétien. Après qu'il fut sorti, c'est là maintenant que l'affaire va se gâter. Ce serviteur rencontra un de ses compagnons, son frère, sa soeur, son prochain, qui lui devait 100 deniers. Toi, tu dois des millions. Maintenant, tu racontes ton prochain qui te doit 100 deniers. Peut-être que c'est 100 000. Il le saisit et l'étranglait. Il a attrapé comme ça. Toi, tu devais des millions. On n'a pas attrapé combien? 60 millions. On n'a pas attrapé ton coup. Tu vois ton prochain qui te doit combien? 100 deniers. Pardon. 100 deniers. Oui, en fait, la conversion. Oui. Talent. Denier. Oh, un denier là, c'est 1 franc. Donc ça fait 100 francs. Attendez, hein. 100 francs d'avant, c'est pas 100 francs d'aujourd'hui. 100 francs d'avant. Ça dit, imaginez, en 1960, 1970, le salaire des fonctionnaires c'était combien au Bénin? C'était combien? Non, le SMIC. Le salaire, le SMIC ou bien le salaire. Écoutez, le salaire là. Avant la dévaluation là, quand tu as 10 000, tu as l'argent. Hein? Après la dévaluation, 10 000 francs là, c'est comme si tu as 100 francs. Donc, 100 francs d'avant là, 100 francs d'Aïton, c'était beaucoup. Mais par rapport à 60 millions, c'était rien. Vous comprenez? Vous comprenez? Il a attrapé son coup. Tu veux qu'il te rembourse, tu es en train de le tuer. Il va te rembourser comment? Il étranglait. Vous voyez le cœur de l'homme. Celui qui pleurait tout à l'heure pour demander pardon à son père, c'est lui qui est en train d'étrangler quelqu'un d'autre. Son compagnon, verset 29, son compagnon se jetant à terre le suppliait disant: aie patience envers moi et je te paierai. La même chose. Tel que lui il a demandé pardon là-bas, son compagnon fait la même chose, lui demande pardon. Verset 30. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Vous voyez l'homme? Toi, on t'a pardonné. On a annulé tes millions. L'autre te demande pardon. Tu dis non. Tu le mets en prison jusqu'à ce qu'il paye tout ce qu'il te doit. Verset 31. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés
Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Quand tu refuses de pardonner, il y aura toujours des papatos qui vont raconter à Dieu. Les anges iront dire à Dieu, Père, il est en train de prier. Elle est en train de prier. Il ne faut pas l'écouter. Hein? Son frère a fait comme ça, il n'a pas pardonné. Sa soeur a fait comme ça, elle n'a pas pardonné. Alors que toi, tu lui as pardonné. Il ne faut pas l'écouter. Hein? Les gens sont allés raconter au maître. Les anges vont dire à Jésus, ce que tu as gardé dans le cœur là, les anges vont dire à Jésus. Ah, vous ne savez pas? Lisez la Bible. Les anges font les rapports à Dieu. Oui. Quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, quand il est descendu, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il dit le cri, les plaintes contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Je suis descendu pour voir si le rapport qu'on m'a fait sont vrais. Les anges sont allés dire à l'Éternel, Sodome et Gomorrhe là, ils ont dépassé les limites. L'Éternel lui-même il dit d'accord, avant de les détruire, je vais vérifier par moi-même. Il est descendu pour voir si ce que les anges lui ont dit est vrai. La manière dont tu traites les gens, même si personne ne voit, les anges ils voient. Ils vont faire le rapport à Dieu. Quand tu vas venir, oh Seigneur, les gens vont dire, Seigneur, lui là, le Seigneur va dire qu'est-ce qu'il y a? Voici son dossier. Quand Dieu voit ton dossier là, il tourne sa chaise et puis il commence à écouter la prière de quelqu'un d'autre. Je vous parle de choses spirituelles. Hein? Ça nous concerne nous tous. C'est pour notre bien. Il faut connaître ton Dieu. Si tu ne le connais pas, tu vas penser que tu marches avec lui alors qu'il a tourné dos. Il faut le connaître. Amen. Amen. Verset 32. Comme le maître a eu le rapport, alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il payait tout ce qu'il devait. La dette qui était annulée a été réactivée. Attends, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? On l'a livré au bourreau. Ça dit qu'on l'a vendu. Maintenant, c'est la conclusion qui me fait peur. Verset 35. Lisons ensemble. 1, 2, 3. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Il n'a pas dit, hein. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère. Il ne s'est pas arrêté là. Hein? De tout son cœur. Les gens qui disent je pardonne mais je n'oublie pas là. Dieu t'attend. Je pardonne mais je n'oublie pas. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Il dit c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Tout ton cœur. Faut pas prendre bagage pour rien. Tout ton cœur. Tout ton cœur.
Écoute, quand tu n'as pas pardonné de tout ton cœur, là où les gens sont dans la joie, toi tu peux être triste. Tu peux dire à quelqu'un laisse tomber. Peut-être que dis-lui, peut-être que depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, peut-être que je t'ai fait quelque chose. Pardon, laisse tomber. Oublie ça. Alléluia. Est-ce que je prêche la parole de Dieu? C'est l'évangile qui sauve. Des gens peuvent dire, ah mais c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais c'est ça qui sauve. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est malade et puis on cherche ses veines, parfois on le pique plusieurs fois. Ça fait mal, mais c'est ce qui va le sauver, qui va le guérir. Les enfants d'aujourd'hui, cette génération, ils ne connaissent pas la Nivaquine. Nous avant là, la Nivaquine. Ça dit, c'est amer. Mais c'est ça qui va te guérir. Vrai ou faux? Il y avait même les tisanes qu'on appelait les tisanes de Nîmes là. Nîmes là. C'est amer. Mais ça tue le parure rapidement. Ou bien. Pardonnez-la, ça fait mal. Mais ça te guérit, ça te sauve. Ça te rapproche de Dieu. Ça fait que tes prières soient exaucées. Ça fait que l'onction de Dieu est toujours sur toi. Ça fait que l'esprit de Dieu peut travailler dans ta vie. Et ça t'ouvre les portes du ciel. C'est ça. Il n'a pas dit que c'est facile, mais c'est ça. Amen. Amen. Pardonne de tout ton cœur. Oublie l'histoire, oublie les détails. Si on te demande, tu ne pourras même plus raconter ce qui s'est passé. C'est ça le chrétien. C'est ça la chrétienne. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant, je vais te donner quelques passages aussi. Très très importants. Amen. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Un autre cas de figure. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 23. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Écoutez bien. Ici là, dans ce cas de figure, ce n'est pas que toi tu as quelque chose contre quelqu'un. Ce n'est pas toi qui étais offensé. Mais tu te rappelles que ton frère ou ta soeur a été offensé. Ça dit, il y a quelque chose qui s'est passé, tu es conscient que l'autre a été offensé. Il dit, quand tu présentes ton offrande devant l'autel, donc la prière, et tu te rappelles que quelqu'un est fâché contre toi, il dit, laisse ton offrande, laisse ta prière, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ça veut dire qu'avant d'entrer dans la présence de Dieu, si tu constates qu'il y a quelque chose, et quelqu'un est fâché contre toi, va voir la personne et parler. Il dit, va te réconcilier, parlez et entendez-vous sur quelque chose. Comprenez-vous. Le Seigneur aime la communication. Mais la communication sans colère, sans bagarre, sans dispute. Ce n'est pas aller faire palabre ou disputer et puis montrer que tu as raison, mais c'est l'autre qui a raison. Non. Ça dit, parlez. Mais essayez de vous comprendre. Cherchez la compréhension. Cherchez la compréhension. Cherchez la paix. Cherchez la paix. Mais nous là, on dit l'autre est fâché, je m'en fous. C'est lui qui est fâché, est-ce que moi je suis fâché? Je m'en fous.
Non. Oh. Le Seigneur nous enseigne À à chercher toujours la paix. Amen. Amen. Il faut chercher la paix. C'est ce qu'il dit. Il faut te réconcilier. Nous sommes en train de finir l'année. Il faut qu'il y ait des réconciliations. Des histoires qui sont passées peut-être depuis le début de l'année ou bien l'année passée. Des gens regardent. Il faut que Dieu veut qu'il y ait des réconciliations. Dans les foyers des réconciliations. Dans les familles des réconciliations. Dans l'église des réconciliations. Dans le lieu de travail réconciliation. Il faut qu'on cherche la paix. Le Seigneur ne dit pas de chercher à avoir raison. Il dit de chercher la paix. Il faut chercher la réconciliation. Ne cherche pas, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, c'est toi qui as raison. Non. À force de chercher la raison, on finit par se diviser. Cherchez le compromis. Cherchez à vous entendre, à vous comprendre. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, va te réconcilier. Puis viens présenter ton offrande. Verset 25. Un autre cas de figure. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Écoutez, la parole de Dieu, suivez-moi. La parole de Dieu est très équilibrée. La parole du Seigneur est très équilibrée. Le Seigneur dit, si tu sais que tu es conscient que tu dois à quelqu'un, il faut négocier, t'entendre avec la personne. Promptement. Rapidement. Mais si tu raisonnes, d'ailleurs même on a prêché, le pasteur a prêché. Le pasteur a dit de pardonner, de laisser tomber. Donc si j'ai pris crédit chez quelqu'un et je n'ai pas remboursé, il doit me pardonner et laisser. Si tu raisonnes comme ça, lui comme il est enfant de Dieu, il a entendu la parole, il va laisser. Mais Dieu est juste. Dieu va susciter un païen qui ne connaît pas la parole de Dieu. Tout ce que lui connaît, c'est son argent. Il va te prendre, t'emmener à la police. Le policier va te prendre, te jeter en prison, jusqu'à ce que tu rembourses. Quand tu vas sortir de là, tu seras délivré de l'esprit de ruse. Alléluia. Parce que quand on prêche comme ça, il y a des gens qui peuvent faire exprès maintenant. D'ailleurs même le frère Emmanuel, je le cherchais depuis. Quand je passe là, je vais faire semblant de le cogner. Et puis je vais dire, oh, pardonne-moi. Tu as vu le message de pardonner. C'est-à-dire, tu fais la chose avec une mauvaise intention, sachant que comme il a entendu la parole de Dieu, comme il est chrétien, il doit laisser tomber. Le pasteur a prêché, a dit que Jésus a dit que celui qui te demande là, il ne faut pas lui refuser. Celui qui t'emprunte, c'est qui t'emprunte là. C'est-à-dire celui qui te prête de l'argent là. Quand tu prêtes à quelqu'un, il ne faut pas espérer le retour. Donc, si c'est comme ça, frère Yano, je veux un prêt de 200 millions. Et puis dans mon cœur là-bas, je dis de toute façon, dans mon cœur, ça je lui dis pas, mais dans mon cœur, je vais te rembourser dans 2 mois. Dans mon cœur, je dis, oh, même si je te rembourse pas, tu as entendu la parole, non. On dit de ne pas espérer. Donc il n'y a pas de problème. Tu fais ça, tu es un gaillement spirituel. Les anges vont faire le rapport à Dieu. Dieu va créer une situation et susciter quelqu'un
pour te mettre en prison. Même si lui il ne réagit pas, Dieu va faire en sorte que tu payes pour ça. Donc si quelqu'un pense que je peux provoquer les gens 77 fois 7 fois, Dieu va te frapper 77 fois 7 fois. Oui, la parole est équilibrée. Tu me fais quelque chose, je vais te pardonner. Mais si Dieu sait que tu es en train de faire exprès, parce que moi j'ai pardonné, Dieu va régler ton compte. Ah oui. Ah oui. Que personne ne pense que c'est une excuse. C'est un prétexte pour faire du mal aux autres. Et dire non, pardonne-moi. Eh oh. Eh oh. Lisez la parole. Ça dit, il y a eu des temps où Israël désobéissait à l'Éternel. Dieu a pris patience jusqu'à un moment donné. Dieu a suscité des rois païens, des peuples païens, pour venir chicoter Israël. Vrai ou faux? Donc si tu abuses de la grâce, reste tranquille. Le Seigneur est né avant toi. Expérience, ouais. Il sait où il va t'attraper. Dis à quelqu'un, le Seigneur est né avant toi. Donc ce n'est pas un prétexte pour faire n'importe quoi. Non. Non. Ce n'est pas un prétexte. Tout le monde doit être correct. Maintenant, dans notre faiblesse humaine, il peut arriver qu'on s'offense. Il peut arriver qu'on se frustre. Quand ça arrive, on se pardonne. Et puis on avance. Maintenant, si quelqu'un prend ça et fait exprès, et puis bon, si je prends 50 000 chez celui-là, je prends 20 000 ici, je prends 30 000 là-bas. Dieu va te gérer. Dis, Dieu va te gérer. D'abord. Alléluia. Amen. Il y a eu des temps même dans l'église à render. Et puis même ici aussi. On avait fait des cotisations. Mis de l'argent ensemble. Pour aider des gens. Tu veux faire un prêt de 50 000, un prêt de 200 000, un prêt de 500 000 pour une activité, pour aider le peuple à développer les activités. Et tu vas rembourser. Les gens ont pris l'argent, ils ont tué le projet. Ils ont pris l'argent. C'est-à-dire ils ont volé Dieu en direct. Des gens ont raisonné même après pour dire c'est quoi? Parce que c'est l'argent de quelqu'un que j'ai pris. C'est l'argent de Dieu, non? Dieu est mon papa. Dieu est ton papa. Tu as pris l'argent. D'accord, c'est bon. Quand tu prenais l'argent là, c'est Dieu que tu as vu et tu as pris l'argent dans sa main. Il n'y a pas de problème. Ton papa Dieu là. Ton papa Dieu. Partout où tu vas, il va te chicoter. Et puis ce qui est déplorable, ça dit l'église a voulu les aider. Ils ont pris l'argent et puis ils ont disparu de l'église. L'église a pardonné. Mais Dieu sait comment gérer ça. Dieu veut qu'on soit honnête, qu'on soit sincère, qu'on soit comme des enfants. Les enfants commettent des erreurs, mais ils ne le font pas volontairement. Et on leur pardonne. Mais Dieu ne veut pas
Dieu ne veut pas qu'on soit des gens qui programment le mal, qui planifient le mal et qui font du mal à l'autre. Volontairement et consciemment. Quand c'est comme ça, on va te pardonner. Mais Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu sait comment venger. Alléluia. Amen. Il dit que personne n'use de fraude envers son prochain. Ça c'est... Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Le verset 14. Nous allons finir là. Des soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne. Il ne faut pas faire de fraude envers ton prochain. Il ne faut pas escroquer les gens. Il ne faut pas abuser de la patience des gens. Il ne faut pas penser que comme on a dit de pardonner, alors tout est permis. Non. Celui qui pense que parce qu'on a dit de pardonner, tout est permis, il n'est pas chrétien. Le chrétien là, tout ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Qui est ici qui aimerait qu'on lui manque de respect? Qui aime ça? Donc ne manque pas de respect aux autres. Qui est ici qui aimerait qu'on l'escroque? Si tu veux qu'on t'escroque, lève ta main. N'escroque personne. Qui est ici qui aimerait qu'on lui mente, qu'on le trompe? Donc ne trompe pas les autres. L'évangile est simple. Fais ta part. Et Dieu fera sa part. Alléluia. Tu vas baisser ta tête. Tu vas parler au Seigneur. Parle au Seigneur selon ce que tu as reçu ce matin. Merci Père. Nous voulons finir cette année dans ta grâce et dans ta bénédiction. Voilà pourquoi tu nous parles. Tu traites nos cœurs afin que nos cœurs soient des vases sanctifiés, Seigneur, pour recevoir tes grâces, recevoir ta faveur, recevoir ta bénédiction. Donne-nous de pardonner. Donne-nous de laisser tomber de tout notre cœur. Comme toi tu nous as pardonné. Comme toi tu nous pardonnes chaque jour. Au nom de Jésus de Nazareth. Défends notre cause. Prends le contrôle de toutes choses. Tout ce qui nous dépasse, Seigneur. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Nous déposons les fardeaux à tes pieds ce matin. Et nous repartons déchargés. Nous repartons libérés. Nous repartons bénis. Nous repartons plus que vainqueurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci Abba Père. Reçois toute la gloire. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, soyez bénis. Allez dans la grâce de Dieu. Allez dans la paix du Seigneur. Allez dans la faveur de l'Éternel. Que cette semaine soit bénie. Que cette semaine soit prospère. Que cette semaine soit glorieuse, que cette semaine soit merveilleuse, que les saintes armées célestes marchent avec vous, qu'ils ouvrent le chemin devant vous, au nom de Jésus de Nazareth. Toute flèche de l'ennemi soit interceptée par le sang de Jésus, interceptée par le feu de Dieu. Allez et triomphez, allez et prospérez à tous égards, allez et soyez en bonne santé, allez et prospérez dans l'état de vos âmes, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise une semaine de bénédiction, je prophétise une semaine de victoire, je prophétise une semaine de triomphe, je prophétise une semaine de gloire, je prophétise une semaine de bonheur et de grâce dans le nom de Jésus de Nazareth. Allez et triomphez, revenez avec de grands témoignages à la louange et la gloire du Dieu vivant, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.